Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le lot. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu d'oracle. Allez, on continue ces horoscopes de juillet pour nos amis béliers. Je vous ai préparé les cartes. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous. La première lignée, c'est le général. Ces deux cartes-là, ça touchera le professionnel. La première lignée, ça peut parler de tous les domaines, aussi bien du professionnel si on a besoin de nous dire des choses. Là, c'est le sentimental, le love, et ça sera le travail que vous avez à faire personnellement. D'accord? Sur une problématique, ou on va voir où ça se situe la chose. Allez, on y va pour les béliers. Alors, on a la mort. La mort nous indique la fin de quelque chose, vous le savez. Bon, on peut annoncer bien sûr, comme vous le savez, un décès, qui pourrait être présent pour certains pour le mois de juillet. Mais cette mort indique un renouveau, généralement. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, on voyage. Là, il y a le dépaysement, il y a le voyage qui ressort. Peut-être que selon la situation, il y a un ras-le-bol, on va vers autre chose, on tourne la page, on se fait un petit voyage, on se dépayse. Là, avec la carte du voyage que j'ai, c'est sûrement ce dépaysement. On a la possibilité de partir même lointain. Je dirais, c'est pas comme si vous étiez de Nantes, vous allez aller à Paris. Pour moi, c'est un long voyage et une longue distance qui est là, qui se prépare. Comme je vous dis, la mort, c'est la fin d'un cycle. On peut être, pour certains, on quitte une relation pour aller vers autre chose. On peut quitter aussi bien un travail ou une relation qui ne nous convenait plus. Alors, on a été déçu. On a la carte de la déception qui indique, pardon, j'ai oublié le casque, le micro. Allez, j'ai oublié le micro, je mets vite fait le micro, que vous m'entendiez un petit peu mieux.
Donc, je disais que la carte de la déception, vous allez subir cette déception ou peut-être vous l'avez déjà subie. Une déception, un échec, peut-être là, courant ce mois de juillet, il y a quelque chose qui va vous anéantir, qui va vous faire du mal, qui va vous décevoir. Alors, avec le voyage, est-ce que, pour certains, on avait prévu justement ce voyage et du coup, ce voyage n'a pas lieu. On ne peut pas y accéder. D'où cette déception. Alors, comme je dis, je le répète, à chaque fois, on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe de l'autre côté. Si ça ne vous parle pas, vous passez, vous prenez ce qui vous résonne. Voilà, il y a une déroute, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas comme vous le voulez. Alors il est possible que là, il y a vraiment quelque chose dans un voyage qui est compliqué, qu'on ne peut pas accéder, qu'on n'arrive pas à faire comme on devait le faire ou comme on avait prévu. Là, c'est vraiment quelque chose qui est perturbé, qui ne peut pas se faire et on vous dit même que c'est inutile d'insister, vous n'y arriverez pas. Voilà. Situation avec le serpent qui tourne en rond, où c'est vraiment compliqué. Le serpent renversé, c'est des choses que on nous indique, des choses que vous allez subir avec cette déception, ces déroutes qui seront là au mois de juillet. Je dirais que là, pour les béliers, c'est un petit peu un mois de juillet un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on aura des déceptions, il y aura à la fin de quelque chose, éventuellement la possibilité d'un voyage, mais pour moi il sera ajourné, il ne se passera pas comme on le désirait, et en plus, c'est des choses que vous subissez et malheureusement vous en payez les frais. Alors, on a la carte de la cérémonie à l'envers. Il serait bon, malgré cette situation que vous avez, de vous distraire, de penser à autre chose, de faire la fête, de voir du monde, pour plus ressasser cette pénibilité qui est là courant juillet. Après, cette carte de la fête peut nous indiquer que ce déplacement, ils étaient liés pour une cérémonie, pour un mariage, un baptême, peu importe la situation, pour un rassemblement familial, pour célébrer quelque chose. Okay. Voilà ce qu'on nous donne. Donc, un petit peu de déception pour vous les béliers, courant juillet, est à prévoir. Malheureusement, il y a des choses, des fois, on ne peut pas dérouter, dévier, parce que c'est des fatalités, c'est des choses qui sont sur notre chemin. Alors, voilà. Il y a quelque chose qui vous procurera, un malaise, cet état d'être où vous ne serez pas bien, du coup, dans votre peau. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers béliers. Alors, on continue du côté professionnel. J'espère que le pro sera nettement meilleur. On a des correspondances, des écrits, des coups de fil qui se feront au niveau professionnel. Si vous cherchez du boulot, il y aura des correspondances. Si vous n'en avez pas, on vous demande d'accentuer vos démarches par coup de fil, par correspondance, pour pouvoir avoir du boulot. Et on a la mort. Alors, la mort, c'est comme là-haut, c'est quitter quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers autre chose. Donc, il y aura peut-être un courrier qui annoncera la fin de contrat pour certains, puisque c'est une fin, la mort, par écrit, par correspondance, par coup de fil, parce que si on quitte un travail, c'est une lettre, on vous enverra un courrier. Il y aura des correspondances qui sont liées à... Alors, il est possible aussi que vous perdiez un employeur. Je prends un exemple parce que ça s'est passé. Et vous aurez des correspondances liées au professionnel par rapport à ce décès. C'est ce que j'ai subi et cet ascendant-là, c'est le mien aussi. Donc, ça me parle. Vous voyez, ça peut être aussi, voilà.
la problématique. Donc, des correspondances, quelque chose qui prend fin, peut-être que c'est vous qui ne voulez plus ce travail, ou peut-être on va vous congédier de ce travail. Il faut voir où vous vous situez là, exactement. Donc, on va continuer du côté sentimental, pardon, pardon, je sentais arriver l'éternuement. Donc, du côté love, on a l'amour au rendez-vous. Ça, c'est mieux, au moins vous serez consolés, soyez coucounés. Du côté love, si vous êtes célibataire, ça vient à vous, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'amour, mais pour certains, il faut, pour arriver à cet amour, si vous êtes célibataire, tourner la page de votre ancienne relation. Sans quoi, vous restez bloqué et vous ne pouvez pas accéder à cet amour s'il est au rendez-vous. D'accord? Là, il y a un travail à faire pour oublier cet ex, pour pas qu'il vienne empiéter sur la relation future. Maintenant, il y a peut-être des couples, vous l'aurez compris, love, qui vont tourner la page, qui vont aller voir ailleurs. On va compléter une autre carte. Et on va voir. Alors, c'est un couple qui était quand même assez vieillot. Si c'est le cas, si vous avez la possibilité de restaurer ce qui ne va pas dans ce couple qui est devenu un petit peu vieillot, qui a pris des routines, qu'on ne fait plus rien, qu'on ne sort plus, qu'on ne prend pas soin de l'un de l'autre, là, si vous avez la possibilité de rectifier, faites-le. Maintenant, sans quoi ce couple est arrivé, malheureusement, il a fait le tour de tout et il est possible que vous allez quitter cet élu du cœur pour aller vers autre chose. D'accord? Puisqu'on a la carte de renouveau en haut, c'est possible de renouveau aussi. Donc, après, on peut nous donner un couple là qui a tourné la page et qui arrive à maturité. Il faut voir vraiment où vous vous situez. Est-ce que vous avez vécu des choses compliquées dans ce couple? Ok. Est-ce que vous avez pu tourner la page de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer encore ensemble? Et là, on voulait la possibilité peut-être de grandir encore ensemble. Ça dépend de la conjoncture de ce que vous vivez dans votre couple. Ok. Donc, s'il y a lieu de restaurer, de travailler sur la complication du couple, c'est bien. Si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Je pense que là, il y a un couple qui est arrivé à vous voyez, on voit la tristesse, la solitude. Il n'y a plus trop de choses qui se passent dans ce couple et il est en train de se détruire petit à petit, petit à petit. C'est comme si tous les jours, il y avait ce couple perdait et n'avait plus lieu d'être. On est triste, on n'est pas bien, on a envie peut-être de cet amour aussi qui est là, parce qu'on a le love, les sentiments, l'amour. On a besoin de ces sentiments amoureux pour fonctionner dans un groupe. Si c'est pas équitable, si c'est pas équilibré, ça procure un malaise. D'où je comprends qu'on puisse avoir envie de quitter une personne parce qu'on n'est plus couconné, on n'est plus choyé, on n'est plus caressé, etc. Tout ce qui va dans la relation couple, vous l'aurez compris. Donc courage à vous si vous vivez ça. Donc en fin de compte, si on regarde le love aussi, pour les béliers, je dirais que je vais retenir et prendre note pour ce que je vais mettre en titre. Je dirais que c'est un mois un petit peu compliqué. Un mois où vous allez malheureusement subir des complications durant ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler? Alors, peut-être pour améliorer ces complications, peut-être pour améliorer ces problématiques, qu'est-ce qu'il faut travailler en vous? Alors, la protection. On a la carte de la protection avec l'oracle d'Élise qui vous dit normalement que vous êtes protégé. Est-ce que cette carte, elle ne viendrait pas accentuer les mauvaises cartes? Puisque vous avez une belle protection de là-haut.
c'est ce que je vous disais. Peut-être que votre couple, il ne va pas mourir. Vous allez peut-être pouvoir aller régler le problème couple avec lui ou avec elle. D'accord? Et je viens de regarder dans l'oracle d'Élise le petit livret. Effectivement, c'est bien ce que je pensais au premier abord. Cette carte est là pour dire qu'elle atténue toutes les négativités que je vous ai dit dans votre tirage. Et je dirais ouf, parce que c'était quand même assez négatif, vous l'aurez compris. Donc, j'espère que cette protection divine que vous avez, ça peut être votre guide, ça peut être votre ange, ça peut être un défunt qui veille sur vous, atténuera toute cette négativité, toutes ces déroutes, toutes ces complications, tous ces malaises en vous, et pourra jouer le rôle, avec cette protection, de vous libérer de ce fardeau. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers béliers. Comme je suis ascendant bélier, j'espère que là-haut, on m'écoute et qu'on me libère de ce que je subis. Oui, je peux le... Vous pouvez demander aussi des signes là-haut, qu'on vous aide aussi pour débloquer telle et telle situation. Voilà, c'est un exemple que je vous ai donné, mais qui est bon de... Vous pouvez demander vous-même de l'aide à votre guide, à votre ange, à ce protecteur qui vous envoie des signes, qui vous débloque votre situation, etc. Et en plus, si vous le faites, faites-le à la lune aussi, c'est bien. Si vous avez la possibilité de le faire, pensez-y, courant juillet. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Au revoir mes chers baisers, bisous. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle.